Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour vous parler de ma nouvelle passion qui est les coloriages mystères. Donc, je suis accompagnée de Chippy pour cette vidéo. Elle tape un petit peu l'incruste aujourd'hui. Du coup, je vais vous présenter les différents livres que j'ai et les coloriages que j'ai fait dedans. Donc pour le grand classique tome 1, je n'en ai fait qu'un seul et c'est le tout premier. C'est Clochette, dans la fée Clochette. Un coloriage pas mal que j'ai pas terminé. Je me suis aperçue que j'ai pas passé l'essence sans odeur juste ici sur le haut du crayon. Donc bon, c'est pas très grave. Voilà, je vais vous faire un petit tour rapide des coloriages qu'on peut avoir dedans. Hop, voilà. Je vais pas tout vous montrer non plus, hein, c'est assez rapide. Hein. Voilà. Ensuite, on va passer au tome 2. Donc le tome 2, je sais plus si j'en ai fait dedans. Donc, je vais vous montrer quelques coloriages qu'il y a dedans. Voilà. Vraiment assez sympa les coloriages qu'il y a dedans. On a de tout. On a du Peter Pan, on a de la fée Clochette, on a le livre de la jungle. Enfin bref, on a de tout. On a Alice au pays des merveilles. On a vraiment de tout. On a certains parfois. On a certains Pixar dans les livres Disney. Mais bon, ça c'est pas très grave. Est-ce que... Ah oui, et voilà, j'ai fait celui-là. Donc je l'ai fait il y a 2 jours, il me semble. Donc voilà, il est joli, mais je trouve que par rapport au rendu qu'il est censé avoir, il n'est pas pareil. Donc j'essaie de vous retrouver où est-ce qu'il est. C'est le numéro 78, c'est là. Il est censé ressembler à ça, et quand je l'ai fait, voilà. Winnie l'ourson, il n'a pas du tout la même couleur, donc bon. Ça, c'est à cause du choix des couleurs, tout simplement. Parce que je l'ai fait au crayon et je me suis basée sur les couleurs d'ici. Quand j'ai retourné et que j'ai regardé la solution, c'est vrai que c'était pas trop la même couleur, mais bon, tant pis. Il y a toujours des ratés dans les coloriages, c'est pas très grave. Ensuite, le tome 3. Donc, je n'en ai fait qu'un seul dans celui-là. Je vais vous montrer quelques coloriages qu'il y a. Hop, vous voyez, hein. Il y a pas mal de coloriages dans chaque livre, il y a 100 coloriages en tout. Et c'est vraiment pas mal, hein. On a un choix, on a un bon choix de coloriage. Le seul que j'ai fait, c'est celui-là et je l'ai réalisé hier. Voilà, j'aime beaucoup, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais je trouve qu'il est quand même pétant au niveau des couleurs, il est très joli. Maintenant, alors j'ai le tome 4, mais je ne l'ai pas avec moi, je l'ai prêté à mon copain, donc... je pourrais pas vous le présenter, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Donc ça c'est le tome 6. Il n'y en a qu'un seul qui a été commencé dans ce livre-là, je vais vous le montrer vite fait. Donc c'est celui-là. C'est une copine qui l'a commencé et qui ne l'a pas terminé parce que voilà, elle est partie avant de l'avoir fini. Mais elle le finira plus tard, c'est pas très grave. Donc voilà, quelques coloriages qu'il y a dedans. Hop. Ça c'est assez coloré, hein, celui-là, les deux là, j'aime vraiment beaucoup. Ce que je regrette un petit peu dans ce tome-là, c'est qu'il n'y ait pas les frontières du coloriage en noir. Vous voyez, il n'y a pas de noir à part pour les yeux, tout ça, donc c'est pas... C'est ce que je regrette un peu avec ce tome 6, mais c'est pas très grave. Hein. Il y est dans les autres tomes. Donc dans celui-là, c'est le tome 7. Il y a celui-là qui a été fait par ma cousine, ma petite cousine. Ensuite, celui-là qui a été commencé par mon copain. Et c'est tout. Après, il n'y en a pas d'autres qui ont été faits. Ce que je regrette sur ce tome-là, c'est que les coloriages sont assez vraiment foncés. Vous voyez, ça c'est foncé, ça c'est foncé. Même Tigrou qui a normalement plus de couleurs est assez foncé. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage. Genre là, Lilo et Stitch. Il y en a qui passent, hein. Celui d'Hercule, il est vraiment joli. Mais c'est vrai, celui-là, le monde de Ralph, il est pas mal. Mais la plupart des coloriages sont foncés, donc bon, c'est dommage. Mais après, voilà. C'est pour ça que celui-là, je pense pas que je le ferai. Mais quand il y a des gens qui passent chez moi et qui veulent en faire, je leur passe. Après, il y en a quand même quelques-uns que je vais faire, je pense, genre celui-là de la petite sirène, ceux de Lilo et Stitch. Voilà, je vais mettre ça de côté. Donc celui-là, c'est celui où j'en ai fait le plus. C'est le chat et félin.
Donc je vais vous montrer les coloriages qu'il y a. C'est vraiment tout ce qui est Disney, les chats de Disney. Hop, le Roi Lion. On a encore le Roi Lion ici. On a quoi d'autre? Les Aristochats, qui sont pas mal aussi. On a Cheshire de Alice au Pays des Merveilles. Enfin, on a vraiment plein de chats très connus dans les Disney. Hop, donc voilà, on va passer au coloriage que j'ai fait. Donc j'ai fait celui-là. J'aime pas trop parce que du coup je me suis trompée dans 2 couleurs au niveau du museau, mais bon, ça c'est pas si grave que ça. Celui-là est pas mal, j'ai kiffé le faire. La tête du chat, c'est vraiment trop drôle. Ensuite il y a celui-là qui est pas mal aussi. Il était très rapide à faire parce qu'il y a beaucoup de blanc. Après, le tout premier que j'ai commencé quand j'ai débuté le coloriage mystère, c'est celui-là. Et j'aime beaucoup le rendu. Il y a juste là, cette couleur-là que j'ai pas passé à l'essence sans odeur, qu'il faudrait que je passe. Sinon, j'ai fait celui-là entièrement au feutre, à part pour le museau ici. J'avais pas les bonnes teintes. Et le dernier que j'ai fait dans celui-là, c'est celui-là, je le kiffe. Il a été trop bien à faire. Je suis très contente du résultat. Bon, on voit un peu tout ce qui est il y a beaucoup de traces au feutre, mais c'est pas mal à faire. C'est joli. Ensuite, on a le tome Trompe-l'œil. Donc, c'est le tome 2 des Trompe-l'œil. Il y en a eu un avant, mais il n'y était pas en magasin. Donc là, vous avez les résultats. Hop. En sachant que quand vous le faites, ça trompe l'œil. Voilà. Il y en a pas mal, c'est vraiment tip top quoi, j'adore. Ces tomes là, ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà, j'en ai réalisé un dedans. Donc, il faut que je le retrouve. Je sais même plus c'est le combien que j'ai fait. Ah voilà. C'est un de la fée Clochette, il est pas mal. C'était assez drôle à faire parce que du coup on a un motif qui est derrière. Et quand vous le faites, bah, ça change du tout au tout. Donc c'est pas mal, ça c'est cool. D'ailleurs le prochain que je vais faire, il est ouf, c'est le numéro combien que je vais faire? Normalement il y a la petite page, voilà. C'est celui-là que je vais faire et je pense que je vous ferai une vidéo spéciale quand je le ferai. Tout simplement pour vous montrer comment ça change. Là vous avez un personnage et après ça va en être un autre. Donc bon, c'est pas mal, l'idée elle est vraiment bien. Et le seul truc c'est qu'on voit un petit peu les traces qui ont été faites au préalable, mais c'est pas gênant en fait, c'est vraiment pas gênant. Et ensuite le dernier que j'ai et que j'affectionne particulièrement, c'est le tome Pixar avec tous les Pixar dedans. Donc vous avez Vice Versa, ça c'est un de mes Pixar préférés. Marin et Nemo dans le monde de Dory. Vous avez quoi d'autre? Toy Story, que j'affectionne aussi. Le Toy Story c'est vraiment un truc de dingue. Monstres et compagnie, les mille et une pattes. Vous avez beaucoup de choix dans ce livre. Ratatouille aussi. C'est toute mon enfance ça. Dedans j'en ai fait seulement 2 il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc je vais vous montrer les solutions et ensuite voilà, celui-là je l'ai fait. Et j'en ai fait celui-là hier soir, je l'ai terminé hier soir en plus. Donc je vais vous les montrer. Alors bon, voilà, le premier que j'ai fait dans le Pixar. Donc le contour est fait au feutre. Il y a un vert qui a été fait au feutre et sinon tout le reste a été fait au crayon. Et du coup celui que j'ai fait hier c'est celui-là, entièrement au stabilo. Sauf une couleur qui est celle-là. C'est le numéro 5 qui a été fait au Crayola parce que j'avais pas la bonne teinte. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment joli. Bon après je suis pas très appliquée donc du coup ça fait des traces, beaucoup de traces. Mais c'est la première fois que j'en faisais un entièrement en stabilo, juste avec une couleur du coup au Crayola. Mais voilà, c'est pas mal. J'aime beaucoup les résultats.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette première vidéo coloriage et mystère. Je vous referai d'autres vidéos plus tard avec tout ce qui est matériel et toute mon organisation autour du coloriage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera pas trop longue à regarder et moi je vous dis à bientôt. Et en ce temps de confinement, profitez de vos proches et surtout restez chez vous.